C'est la surprise de la première ligue cette saison. Troisième du championnat, Aston Villa a créé la sensation en Angleterre. Deuxième meilleure attaque du championnat et invaincu depuis 14 matchs à domicile d'affilée, les Villains semblent increvables. Les coéquipiers de Léon Bailey ont même réussi à faire tomber Manchester City pour la première fois depuis 2011. Mais derrière ce succès se cache un homme, Unai Emery. Mais comment le technicien espagnol a-t-il relevé Aston Villa? Avant que je te l'explique, n'oublie pas de t'abonner à Cop Football. Lorsqu'Unai Emery arrive à Aston Villa, le club est mal en point. Depuis leur retour en Première Ligue en 2019, les Lions n'ont jamais fini dans le top 10. Quand le technicien espagnol arrive pour remplacer Steven Gerrard, les fans sont plutôt sceptiques, puisque la seule expérience d'Emery en Première Ligue, c'est Arsenal. Et on ne peut pas dire que ça a été un franc succès. Mais à Birmingham, loin de la pression médiatique et des stars, l'Espagnol a pu travailler tranquillement. Arrivé en novembre 2022, il a remonté l'équipe de la 14e place à la 7e place, synonyme de qualification en Conference League. Une performance déjà impressionnante qui a permis aux techniciens d'obtenir la confiance des supporters et de la direction. Et durant le mercato estival 2023, les Villains se sont renforcés selon les besoins d'Unai Emery. Pau Torres, Moussa Diaby, Nicolo Zaniolo ou encore Youri Tillman sont venus compléter une équipe déjà intéressante sur le papier. Des recrues qui ont permis d'étoffer l'effectif et d'offrir différentes solutions tactiques à l'entraîneur. Car la force de l'Espagnol, c'est sa capacité à changer le visage de son équipe d'un match à l'autre. Capable aussi bien de jouer en transition qu'en possession et même de faire le dos rond, Aston Villa est imprévisible pour les adversaires. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle les Lions sont aussi performants face aux gros, avec notamment des victoires face à Tottenham ou encore Manchester City. En fait, l'ancien coach parisien a souvent un coup d'avance sur l'entraîneur adverse. Mais dans n'importe lequel de ses systèmes de jeu, Emery s'appuie tout de même sur une colonne vertébrale solide. L'indéboulonnable Douglas Luiz au milieu de terrain par exemple ratisse un nombre de ballons incalculable. Athlétiquement impressionnant, ses percées balles au pied permettent à Aston Villa de se créer énormément d'occasions. Il est accompagné de Bouba Kamara qui lui va plutôt permettre à son équipe de relancer proprement. Le français va lui venir chercher les ballons le plus bas possible pour assurer la construction du jeu. Mais il est aussi excellent sur les seconds ballons, ce qui le rend essentiel au contre-pressing de l'équipe. Ce double pivot assure l'équilibre de l'équipe. Face à des adversaires plus redoutables, Emery n'hésite pas à faire jouer John McGinn sur le côté gauche pour plus de stabilité défensive, mais aussi plus de contrôle. Mais lorsqu'il y a plus d'espace et qu'il souhaite dynamiter le côté, il peut envoyer sa fusée Moussa Diaby. Devant, on retrouve l'éternel Ollie Watkins. Vraie menace des surfaces depuis quelques années, il affiche une forme impressionnante cette saison. L'Anglais a passé un vrai cap avec Unai Emery, avec qui il est devenu un attaquant bien plus complet. Car cette saison, Watkins est autant présent dans la surface qu'en dehors, où il libère de l'espace et donne des caviars à ses coéquipiers. Et en défense, on retrouve souvent le puissant Diego Carlos. Accompagné par Pau Torres, plus à l'aise avec le ballon et qu'Emery a déjà entraîné à Villarreal, le duo se complète à merveille. Quant à Lucas Digne, il a le pied toujours aussi affûté pour distribuer des caviars. Bref, Unai Emery a créé une équipe cohérente avec des automatismes déjà impressionnants. La variété d'approches offensives rend Aston Villa très agréable à regarder et surtout efficace. Actuellement sur le podium après 15 journées, les Villains sont en train de se faire une place dans le top 4. Et toi, que penses-tu d'Aston Villa? Est-ce que tu les vois rester sur le podium? Dis-le moi en commentaire.